Nous retrouvons dans les rues de Paris, Myrtille-Rambion. Vous avez, je le pense, sous les yeux, en tout cas, un spectacle de désolation, Myrtille. Oui, même si la vie semble reprendre quelque peu son cours, ce midi, quelques rayons de soleil apparaissent derrière les nuages, les passants sont un peu plus nombreux, ils osent enfin sortir de chez eux, surtout pour constater les dégâts. Des branches d'arbres sur la chaussée, des sacs plastiques, des bouteilles, et sur ce qu'on appelle les toits de Paris, du côté de Belleville, des plaques métalliques échappées des échafaudages. Dans leur chute, elles ont entraîné des gouttières et ont cassé des pare-brises. Les antennes de télévision penchent dangereusement par endroits. Quant au jardin, un peu plus bas, les buttes Chaumont ou le parc Monceau, comme tous les parcs de Paris d'ailleurs, sont fermés au public. De toute façon, des arbres déracinés ou cassés bouchent les entrées. Sur les grands boulevards, les trottoirs sont encore très humides. Les décorations de Noël des grands magasins se sont envolées. Des scooters sont couchés sur les trottoirs, retenus à des réverbères par leur simple antivol. À Montparnasse, ce sont les petites maisons de Noël en bois totalement dévastées qui sont désormais stockées dans un parking. Et puis, des cheminées sont tombées, entraînant de gros dégâts. Dans le 16e arrondissement, par exemple, rue Pergolèse. Un homme a été grièvement blessé par la chute d'une de ces grandes cheminées en briques. Il dormait au 6e étage dans un appartement aménagé dans les combles quand le toit lui est tombé dessus. Il a été transféré à la Pitié-Salpêtrière.